Les dégâts causés par la tempête Kiran sont encore dans toutes les mémoires. Bâtiments dégradés, coupures d'électricité. Et ce qui a beaucoup frappé les esprits, ce sont les milliers d'arbres qui sont tombés. 2 mois après, Nicolas Corbar et Stéphane Izad se sont demandé ce que ces arbres sont devenus. C'est notre question du jour. Des vents records soufflant à près de 200 km/h. En novembre dernier, la tempête Kiran a déferlé sur la Bretagne. C'est la désolation, là. Pour le coup, il y en a un peu partout. Ça fait un peu mal au cœur. C'est sûrement le seul camping comme ça où il y avait autant d'arbres, qui est si près de la mer. Des milliers d'arbres sont tombés dans notre région. Que deviennent-ils? Et ce bois est-il une manne pour les professionnels de la filière? C'est la question du jour. C'est l'effervescence sur ce lieu de stockage de l'agglomération de Lorient. Les troncs sont broyés en seulement quelques secondes et transformés en copeaux. Plus de 200 tonnes de bois ont ainsi été collectées par les services de la ville. Les arbres qui sont tombés dans les parcs, sur les routes, etc. Ils ont été coupés et regroupés ici, triés. Donc tout ce qui est branchage finit dans un autre tas qui va être utilisé en paillage. Et tout ce qui est bois sans feuilles va pouvoir être valorisé en bois énergie. Direction ensuite cette plateforme encore en travaux et qui a dû ouvrir avec 2 mois d'avance pour stocker le broyat. Du bois de tempête qu'il a fallu prendre en charge rapidement, mais qui finalement représente un volume peu important. Sur l'année, on broie environ 7 à 8 000 tonnes de bois. Donc là, j'ai reçu à la plateforme une 60aine de tonnes de bois de tempête. Donc par rapport à ce qu'on consomme, c'est pas une grosse part. Ce tas de 7 mètres de haut va sécher par fermentation en seulement 3 à 6 mois. Pour la société publique locale Bois Énergie Renouvelable de Lorient, l'objectif est de transformer ces copeaux en chaleur. C'est de la récupération et du circuit court. C'est du bois qui vient des communes qui sont dans la SPL, qui sont actionnaires de la SPL, qui nous fournissent et qu'on leur rend en chaleur en fait. C'est un circuit très très court, ça reste dans un périmètre de 10 km. Le bois va servir dès l'hiver prochain à alimenter ces immenses chaufferies, mais aussi à fournir de l'énergie à une trentaine de communes. L'ONF a estimé que 100 000 m3 de bois étaient tombés dans les forêts publiques bretonnes, l'équivalent d'une année d'exploitation. Mais notre territoire est surtout composé de forêts privées. Sur l'ensemble de la Bretagne, on estime pour l'heure que les arbres de la tempête représentent seulement 20 à 30% de la récolte annuelle. Dans cette scierie familiale, depuis 70 ans, le cœur du métier, c'est de trier et de valoriser le bois. On peut voir différentes qualités. On va dire que là, ici, on est sur une qualité bois d'œuvre. Et ici, j'ai des sous-qualités qui ont été débitées en bois d'industrie. Rien ne se perd. Les chutes sont vendues pour le chauffage, la sciure pour l'agriculture. Mais difficile de travailler le bois de tempête, car pour la charpente ou la menuiserie, la qualité doit être irréprochable. Un arbre qui est tombé sur un autre arbre et qui s'est cassé en deux, malgré sa qualité, on va se retrouver avec un bois qui est défibré à l'intérieur. Et pour faire du bois d'œuvre pour une charpente, on a aussi, nous, des normes à respecter par rapport à la qualité du bois qu'on va envoyer aux clients. Le bois de tempête est donc rarement utilisé en bois d'œuvre. Il peut être plus facilement valorisé en bois d'industrie pour fabriquer par exemple des palettes. Mais la plupart du temps, il est broyé ou tronçonné pour produire de l'énergie. Avec cet apport, votre bois de chauffage pourrait-il ainsi être moins cher dans les années qui viennent? Est-ce que les prix vont vraiment diminuer? Je ne pense pas. Dans la mesure où depuis plus d'1 an, avec la crise ukrainienne, etc., ou la crise qui fait que l'énergie est plus chère, on voit qu'une augmentation de l'utilisation du bois de chauffage et du bois énergie de manière plus globale. Donc les cours restent plutôt sur un niveau très haut, une demande très forte. Les arbres de la tempête Kiran sont donc ramassés au fil du temps. Ils sont surtout utilisés pour produire de l'énergie. Face à la forte demande, la filière ne prévoit pas de chute des prix, mais il est en revanche probable que dans les années qui viennent, il y aura plus de bois de chauffage à vendre entre particuliers.